Allez, c'est parti pour une visite commentée du jardin. C'est la suite de celle que je vous ai fait il y a 2 semaines. Donc par ici, on a le coin des asperges qui sont en fin de saison. Donc ça monte très haut, ça commence à faire des petites boules rouges. Donc je n'y fais rien, je les laisse comme ça. Et là, on arrive sur le carré que j'avais semé il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, ça fait 1 mois quand même. Donc, vous allez pouvoir voir le retour là-dessus. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, j'avais 2 pieds de tomates là qui donnent encore. Et puis, sous cette cagette, c'est la partie mesclun que j'avais semé. Donc, c'est des choses que je ne connais pas forcément. Donc c'est un peu difficile de faire la part des choses entre ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Il va falloir que je sois vigilante pour ne pas manger des choses qui ne vont pas. Donc là, ça ressemble un peu à de la salade plutôt. Ensuite, nous avions, donc c'était le 1er août que j'avais fait ces semis. Nous avions là un semis de navets, donc là c'est pas du mesclun, c'est des navets, ça c'est pas bon. Donc le désherbage, c'est pas toujours évident de faire la part des choses quand on ne connaît pas bien les feuillages. Donc là j'enlève un petit peu avant que ça grandisse. Donc là il y avait des navets, il y a une partie qui n'a pas trop levé. Par contre là j'ai un rang de radis, là ça a bien marché. Bon, là, il y avait une tomate assez tardive que j'ai pas bien attachée. Il va y en avoir juste une, c'était une qui me restait. Donc là, on peut voir, il y avait un premier rang de radis. Donc au bout d'1 mois, on peut en cueillir. Comme on a eu un peu d'eau, ça leur a permis de grossir. Donc j'en profite pour en cueillir quelques-uns pour vous les montrer. Celui-ci est déjà d'une belle taille. Donc je devrais avoir de quoi me faire une petite botte sur la longueur. Donc là, vous voyez, il y en a encore par là. Hop. Ensuite, on a le fameux rang de navets qui avait moins marché, mais sur ce bout-là, il y en a un petit peu plus. Ensuite, j'avais fait un autre rang de radis ici. Donc ceux-là sont plus hauts que ceux-ci. Et c'est pareil, il y en a quelques beaux à cueillir qui se sont fait un petit peu grignoter. Ils ont une belle longueur. Donc les radis, dès que ça a de l'eau, ça marche mieux. Ah, puis là j'ai des ronds, j'ai dû faire un mélange. Ah oui, c'était une fin de paquet et puis là un autre. Alors là, sous les petites cagettes anti-grattage de chat, j'avais fait un rang de carottes. Et ça n'a pas levé. J'en aperçois juste une toute petite minuscule là, mais... Et en fait, depuis, j'ai ressemé de la mâche. Mais j'ai du mal aussi à faire lever la mâche. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. Là, j'ai des semis spontanés de blettes de l'année dernière. Je les ai laissés pour le moment, ça ne me gêne pas. Et là, j'ai à nouveau un rang de radis. Et cette fois-ci, j'ai mis du radis noir pour l'hiver. Donc là, c'est en train de bien pousser. Ceux-ci seront à consommer un peu plus tard que les petits rouges là que j'ai ramassés. Donc c'est parfait. Par ici, c'est un peu la jungle. Donc là, j'avais de l'aubergine ici. J'ai de la tomate derrière, mais tout s'est mis à pousser d'un coup. Et là, on s'y retrouve plus. J'ai de la blette. Donc là, on aperçoit, il y a des tomates. Mais c'est des tomates que j'ai mis vraiment très tard et j'étais pas sûre du tout d'en avoir, mais ça va donner quand même. Les aubergines, par contre, ça c'est foutu parce qu'on a eu du froid et du coup ça n'a pas été du tout propice pour les aubergines en extérieur. Seule celle de la serre
ont pu fonctionner. Là, on a une poire de terre. La poire de terre a des feuilles particulières. Les feuilles sont toutes douces. Et en fait, ce sont les racines qui se mangent. À l'automne, il faut l'arracher pour récupérer les racines parce que ça gèle. Là, j'ai une blette. Donc, elle a dû se faire piquer par les punaises parce que les feuilles sont toutes marbrées. Et souvent, c'est les punaises qui font ça. J'en ai énormément. Là, on aperçoit une grosse tomate, d'autres tomates vertes. Donc, on devrait pouvoir arriver à les avoir. Ensuite, on a un autre petit carré là. Dans ce petit carré, pareil, il y a des petites tomates zébra. Tomates sur le fond. J'en ai pas encore récolté celles-là. Je les ai mis très tard. C'était des tomates que j'avais destinées à vendre et il m'en est resté. Je les avais repiquées là. Là, on a des betteraves. Elles ont un peu de mal à grossir, mais ça a l'air de venir quand même. Alors, j'ai toujours le chien-dent qui essaye de se mettre dans les carrés. C'est très pénible. Et toujours le fameux lison dont je vous parlais il y a quelques temps. Regardez ça, comme ça court. Ça couvre le sol, mais bon, ça fait de la concurrence aussi. Et là, j'ai les courgettes qui continuent à donner. Bon, j'avais vraiment serré avec les betteraves. C'est sans doute pour ça qu'elles ne grossissent pas. J'essaye toujours de mettre un maximum de choses. Et puis ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben, j'aurais essayé. Et là, j'ai de la courgette. Et regardez-moi ça. Comme il y a eu beaucoup d'humidité, les limaces et les escargots, là, sont à l'action à nouveau. Et ça dévore tout, même les courgettes. Ils ne savent plus quoi se mettre sous la dent. Pourtant, il y a beaucoup de verdure. Là, on a un autre carré avec les tournesols que je vous montrais il n'y a pas très longtemps. Et dans ce carré, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des tomates qui ne sont pas encore mûres. J'en ai déjà cueilli, mais il en reste plein. Il y a aussi des betteraves. Il y a des betteraves rondes. Et j'ai des betteraves cylindras aussi. C'est des betteraves qui sont en longueur, que j'aime beaucoup. Donc là, on a une autre sorte de courgette. Ah bah décidément, elles se font dévorer. Il va peut-être falloir que je mette un petit peu de tulimace quand même, parce que sans ça, je ne vais plus en avoir. Donc si on continue par là, c'est un autre carré où on a un chou de Daubenton. Donc je le taille régulièrement parce que ça devient très envahissant. On a les poiriers, poiriers palissés là, avec des énormes poires dessus. À cet endroit-là. Et puis par là, c'est des poiriers que j'ai implantés récemment. C'est de la poire William là. Et là-bas, j'ai de la William rouge. Alors c'est un peu la zone au pied. J'ai pas désherbé et comme il a plu, ça a bien poussé. Ici, on a un carré où j'ai refait des semis. Parce que pareil, j'avais mis des carottes, ça n'a pas poussé. Alors j'ai mis des feuilles de chou de Daubenton pour éviter que les chats viennent gratter. Et je ne suis pas bien sûre que ce que j'ai planté va pouvoir pousser parce que il y a de l'escargot. Et là, j'ai le céleri que j'avais implanté au printemps, mais il ne grossit pas. Là, il y a eu du grattage de chat, évidemment, un endroit où j'avais rien mis. Donc ça m'a déterré le radis rose de Chine. Donc c'est vraiment agaçant ce grattage. Là, il y a aussi un trou. J'avais mis un tuteur en long pour que ça décourage le chat, mais bah là, c'est pareil. Ah, bah on a vraiment du mal à avoir des choses quand il y a des bestioles. Et là, bah, j'avais mis un peu de radis rose par ici. Il y a aussi un peu de céleri au fond. C'est pas foufou. Et puis là, j'ai mes courges Lady Godiva qui se mettent à vraiment pousser. Alors c'est un peu tard. Elles n'arrivaient pas au début parce qu'on n'avait pas d'eau. Après, on a eu un coup de froid et bon, là, je commence à avoir des fruits. Alors la particularité de ces courges, c'est que les pépins sont comestibles sans avoir besoin d'enlever l'écorce.
Donc ça m'intéressait beaucoup parce que c'est très nutritif et j'aime beaucoup manger ça. Alors par ici, je vous montre tout, hein, c'est les ratages. Ratages, bon il y a les fraisiers autour, ça c'est pas raté, je récolte quelques fraises, on peut en apercevoir un petit peu sous les feuilles. Comme il y en a eu un peu d'eau, ça c'est un peu mieux. Par contre là j'avais fait des haricots verts. Et tout s'est fait dévorer, ça n'a pas poussé du tout. Donc là, j'avais fait en poké. Donc là, c'est un des pokés. Je vois même plus où sont les autres. Ah bah oui, là. Vous voyez, il reste rien dessus. Ça n'a pas pu monter, rien. C'était des haricots nains. Donc quand on met pas dessus limace, c'est vraiment difficile. Puis là, j'ai des semis spontanés de blettes qu'il y avait l'année dernière. Ça marche bien. Même si ça se fait manger, ça pousse quand même. Là, j'ai un peu de haricots, mais bon, ça donnera rien. Il est trop tard maintenant dans la saison pour que ça puisse donner quelque chose. Là, j'ai une pomme de terre qui a repoussé toute seule des années précédentes. Ça, par contre, ça va bien. Et puis là, je voulais replanter des choses dans ce carré. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a comme un semis que je n'ai pas fait. Et en fait, c'est de la mâche. La mâche de l'année dernière... était superbe à cet endroit. Alors évidemment, on a toujours du liseron qui vient s'y rajouter. Et donc cette mâche s'est ressemée. Je ne l'ai pas vue de la saison. J'avais planté les pommes de terre à cet endroit, je les ai enlevées, il n'y avait pas de mâche. Et là, surprise, la mâche que je sème ne lève pas. Par contre, celle qui se sème toute seule, eh ben, elle est là. Alors je suis très contente. Du coup, je ne vais rien semer d'autre dans ce carré. C'est un peu le carré du désespoir cette année. Il n'y a pas eu beaucoup de pommes de terre et le reste... Par ici, c'est un peu mieux. Donc il y a aussi des fraisiers tout autour. Et là, j'ai mis en premier plan ici des haricots nains. Donc j'ai plus en tête la date, mais ça fait bien un mois que je les ai mis. Je vous avais fait une vidéo au moment où je les avais mis. Et là, ça y est, ça commence à devenir intéressant. Il y a des fleurs, il y a des haricots, il y a des escargots et des limaces, comme partout. Mais bon, il m'en laisse. Et puis là, il y a une tour. J'ai mis des haricots grimpants. Et je pense qu'il va me falloir un escabeau quand il y en aura en haut pour aller les cueillir, parce que c'est plus grand que moi, ça fait plus de 2 mètres. Et du coup, si ça donne en haut, mais bon, tant mieux. J'espère que ça va donner... Alors j'avais semé en même temps les haricots grimpants et les haricots nains. Et vous pouvez constater qu'en fait les haricots grimpants sont plus longs à donner. Parce que là, il n'y en a pas un à cueillir par rapport aux haricots nains. Par contre, ils vont donner plus longtemps. Donc c'est bon à savoir, ça peut être intéressant. Donc du coup d'allier les deux, je vais avoir en premier ceux du bas. Et après, j'aurai les autres, ça va se succéder. Comme on n'a pas une énorme consommation, ça tombe bien. Donc là, un petit aperçu de loin. Et puis, je vais aller dans le fond du jardin maintenant pour vous montrer la suite. Bon, là, c'est le carré des fruits rouges dont je vous ai déjà longuement parlé. Là, il n'y a rien d'intéressant en ce moment, à part quelques mûres. Quelques mûres qui ont du mal à mûrir parce qu'elles sont sous le cerisier. Par là, on a la lavande que j'ai pas récoltée, mais qui sent super bon. Là, elle est bonne à mettre dans les sachets pour parfumer le linge. Là, j'ai un petit poirier. Ce sont des poires qu'on récolte tardivement, plutôt vers le mois d'octobre. Donc, elles sont pas encore bien grosses, mais bon, il y en a quelques-unes quand même. Et puis là, on a le carré avec le maïs, les grands tournesols que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps. Il y a une petite poire de terre ici. J'ai essayé de mettre des salades par-ci par-là, mais il ne reste pas grand-chose. Nos amis les baveux s'en sont chargés. Donc là, il y en a une petite aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'ils mangent les feuilles au fur et à mesure qu'elles poussent.
Donc là, j'ai fait un essai, mais je me doutais que ça allait pas être folichon. Dans ce carré-là, il y a trop d'herbe autour. Donc trop de limaces. Là, on a une grosse courge spaghetti qui, heureusement, n'a pas grimpé. Elle est par terre parce que elle fait un sacré poids. J'ai même du mal à la soulever. J'espère qu'elle va pas pourrir avec l'humidité. Je l'avais un peu posée sur la paille. Là, on a courge. Je sais plus quelle courge c'est ça. Ah, c'est de la courge spaghetti aussi. Celle-ci, je les avais fait grimper. Donc là, on peut voir que l'oïdium commence à se mettre dessus. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va pas empêcher les fruits de mûrir et ça ne va pas les atteindre. Bon, là, il y en a une toute petite. Alors, j'ai vraiment pas l'impression que ça aura le temps de grossir avant que on ait la fraîcheur qui s'installe. Là, sur les pieds, j'en avais mis 3 dans la structure là, et il y en a un qui a complètement desséché. Alors, je ne sais pas pourquoi, il a dû se faire manger par les racines. Et du coup, il y a des fruits qui sont plus petits et il y en a un là qui est... Oh là, je suis devant une feuille. Il y en a un qui est... Voilà, c'est tout sec. Bon, il va falloir que je coupe au sécateur, j'arrive pas à tirer dessus. Et puis sinon, ça c'était des haricots doliques. C'était censé faire des haricots d'une longueur assez impressionnante, mais ça reste tout le temps au même stade, je sais pas pourquoi. Ça progresse pas. Donc là, il y a quelques fleurs qui arrivent, mais j'ai plus beaucoup d'espoir là-dessus. L'année dernière, ça n'avait pas réussi parce qu'on avait eu la sécheresse, et cette année, je sais pas ce qu'ils ont. Mais c'est pas mieux. Là, ce sont les haricots violets. Donc ça arrive au bout et ça n'a pas été extraordinaire non plus. Bon, là, j'ai des maïs, je les avais mis tardivement et du coup, ils n'ont pas grandi. Là, j'en ai quand même que j'avais planté un peu avant qui grossissent. Donc ceux-là, ça devrait y arriver. Il y en a certains qui n'ont rien fait du tout, comme celui-ci. Celui-là, il n'a rien non plus. Alors, c'est bizarre. Et les autres, celui-là, il en a un. Bon, je ne vais pas en avoir énormément. C'est du maïs à plusieurs couleurs, c'est assez sympa. Et puis là, j'ai un pied de courgette. Ça donne plus grand chose et ça se fait manger aussi. C'est plein d'oïdium, c'est la fin. Et puis par ici, j'ai le raisin. Donc c'est un pied de raisin, je crois que c'est Perlim le nom. Et un pied de vigne, je veux dire. Et normalement, il n'est pas trop sensible au mildiou et ça se confirme apparemment, il n'y en a pas dessus. Donc je l'avais planté l'année dernière, c'est la première année qu'il donne. Et je suis assez contente. Si ça ne se fait pas manger par les oiseaux, on devrait pouvoir en goûter. Donc par là, c'est la courge spaghetti, la grosse là-bas. En fait, le pied en a fait qu'une. Là, j'ai une petite poire de terre. J'ai un petit peu de patate douce. Mais bon, il n'a pas fait assez chaud pour que ça donne grand-chose. Ça me sert de couvre-sol. Et par ici, c'est le coin des courges aussi. J'ai mis beaucoup de courges Jack B. Little. Alors Jack B. Little, ce sont des tout petits potirons. Tout petits. Et du coup, on coupe le chapeau, on enlève les pépins et on farcit. Et chacun a son petit potiron dans l'assiette. C'est assez marrant. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'aperçois une betterave. Ça, c'est une betterave cylindra. Elle va bientôt être bonne. Alors j'avais mélangé au début. Les courges n'étaient pas étendues, donc j'avais mis des betteraves, pensant les récolter avant que les courges prennent trop d'ampleur. Et en fait, je vois plus rien. Tout s'est mélangé. Là, on a encore un petit
Alors eux, ils n'ont pas l'air de se faire manger. La peau doit être plus dure. Et par là, il y a de l'oïdium. Bon, alors moi, je laisse, j'enlève pas les feuilles, hein, parce qu'après, les pieds ont plus de feuilles. Bon là, normalement, les fleurs qui viennent maintenant donneront plus rien. Et là, j'ai du potimarron. Potimarron. Celui-là, il ne sera pas pour la conservation. Il s'est fait manger. Je l'ai posé sur un morceau de bois, mais souvent, il faut poser sur une brique ou une tuile. Et là, j'ai aussi de la courgette. J'en ai une là. Bon, elle n'est pas très très grosse. Comme j'en ai pas beaucoup, je les laisse un peu grossir. Et puis là, ça c'est assez rigolo. C'est monté tout seul sur la clôture. Et ça fait comme une guirlande. Comme une guirlande avec tous les petits potirons. Jack B. Little. Donc là, on les voit bien. Alors, ils sont pas encore... on pourra en cueillir, mais en fait, il faut attendre que ça se dessèche au niveau du pédoncule. C'est mieux que de les cueillir trop tôt. Et là, j'ai un potimarron qui est carrément passé chez les voisins. Et je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à le ramasser quand ce sera le moment. On verra bien. Donc là, on voit l'oïdium s'installe. C'est la fin de saison. Il y a eu de l'humidité, du froid. Donc voilà pour ce petit tour de jardin. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.